Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche, je ne sais pas combien, 29 non Chris? Ouais, bon, un truc dans ce genre là. Je vous ai annoncé sur Insta que à situation exceptionnelle, vidéo exceptionnelle, en fait, j'ai beaucoup de mal à trouver de la concentration, enfin tout ce qu'il faut pour vraiment faire des vidéos posées, et en plus je me rends compte que c'est pas forcément les vidéos que vous affectionnez le plus en ce moment en tout cas. Et du coup je me suis dit que pour me faciliter la vie et pour vous donner aussi finalement ce que vous préférez, on allait faire des vlogs. Voilà, je dis on parce que comme Chris est à la maison, forcément il apparaîtra de temps en temps. Voilà, donc ce sera principalement des vlogs lecture où je vous parle de mes lectures, je vous montrerai d'autres petits trucs. Je pense que notamment cet après-midi je vais refaire le puzzle du Magicobus en 3D. En fait, quand on a déménagé, on l'a démonté à moitié et on l'a jamais remonté. Donc je pense qu'on va je vais faire ça cet après-midi pour que je puisse l'installer en fait, puisque je prends jamais le temps. Mais là, j'ai le temps, hein. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça. On va peut-être faire des crêpes. Donc comme ça, Chris vous donnera sa recette de petit breton qui fait ses crêpes. Voilà. Et puis c'est tout en fait. Et lecture. Et du coup là, pour commencer le vlog, je vais vous parler d'un tout petit livre jeunesse que j'ai lu hier. Donc il s'agit de La traversée du temps de Yasutaka Tsutsui. Voilà. Donc c'est un livre qui apparemment est un grand classique au Japon. Moi je connais pas du tout. Je sais que j'avais déjà vu en fait j'avais déjà vu qu'il y avait un animé en fait tiré de ce livre. J'ai cru comprendre hier dans le live, certaines m'ont dit, je crois, qu'il y avait un manga aussi. Je ne connais pas du tout. Moi je l'ai lu en roman et je vais me faire l'animé ensuite si je le trouve, parce qu'il faut que je le trouve. Apparemment le réalisateur, enfin celui qui a fait l'animé, c'est celui qui a fait aussi Les Enfants Loups. Et c'est un animé que j'aime beaucoup, donc je pense que ça promet. Alors, l'histoire, on suit... Alors je me souviens plus des noms, à chaque fois que c'est des trucs japonais c'est pareil. Voilà, on suit Katsuko qui en fait est dans son lycée. Elle est en train de faire le ménage avec deux de ses camarades et elle va avoir l'impression de voir une ombre derrière la porte, et à partir de là, elle va sentir une odeur de lavande. Et ça va un peu chambouler sa vie puisque elle va continuer à vivre sa soirée. Sauf que le lendemain matin, quand elle va se réveiller, elle va reprendre la journée de la veille. Voilà. Donc elle aura apparemment fait un bond dans le passé et elle va revivre ça et essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait il fait 100 pages, c'est écrit extrêmement gros. Et si je vous dis autre chose, je vais tout vous raconter, ça n'a aucun intérêt. Alors, j'ai pas trop. En fait, on a juste la trame de l'histoire. En fait, j'ai eu l'impression de lire un résumé allongé, on va dire. Voilà. J'ai eu l'impression réellement de lire le résumé allongé d'une histoire. Pour moi, le livre n'a absolument aucun intérêt, que ce soit au niveau stylistique ou peu importe, ça n'a aucun intérêt. C'est beaucoup trop court, il n'y a pas de détails. Voilà, je pense que l'animé doit être beaucoup mieux, parce que beaucoup plus long finalement. Du coup, pour une fois, c'est un peu l'inverse. Voilà, je vous dis, j'ai eu l'impression de lire un résumé augmenté, donc pas d'intérêt spécifique pour moi. J'adore la couverture, par contre, on va être honnête, j'aime beaucoup. Et ça m'a donné par contre très envie de lire, de voir l'animé plutôt. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce que j'essaierai de voir si je trouve ça, mais quand je le trouverai, je le prendrai. Voilà. Sinon rien de plus. J'ai commencé Shadow Scent. Et j'en suis à 100 pages tout juste, donc je vous en parlerai quand j'aurai plus avancé. Pour l'instant j'aime bien, mais sincèrement sans plus. Je suis très agacée et très vite je perds très vite de l'intérêt pour les descriptions en fait. C'est-à-dire que alors, finalement je viens de me rendre compte avec ce livre que les descriptions olfactives ne m'intéressent pas du tout, mais vraiment du tout. Donc voilà, donc c'est vrai que une perte d'intérêt complet à chaque fois qu'il y a une description. Donc pour l'instant du coup je suis pas méga emballée, j'ai lu 100 pages et il s'est pas passé grand chose. On a une alternance de point de vue, d'histoire, puisqu'on suit deux personnages. Je suis quasiment convaincue qu'ils vont se rencontrer et tomber amoureux. Je le sens gros comme une maison. Donc on verra. Voilà, on verra. Je vais vous montrer un peu de palmier. Je vais vous montrer un peu de palmier. Hop. Voilà. Donc voilà, là je prends un peu de vitamine D sur ma micro-terrasse. Du coup je vais rentrer, puisque ça fait déjà quelques temps que je suis dehors. Je vais peut-être lire un peu Shadow Scent, et puis moi je vous reprendrai soit pour vous parler du livre, soit pour vous montrer la construction du puzzle, soit pour vous montrer la pâte à crêpes. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.
Bon, du coup, ça y est. En fait, je vous ai raconté n'importe quoi ce matin. C'est pas... Non, Ombrage, elle est en train de bouffer les cheminées. Aïe. Elle me mord. En fait, c'était pas le Magicobus, puisque le Magicobus, on l'avait déjà fait. C'était... C'est quoi en français? Le chemin de traverse. Parce que sur le carton, c'est écrit en anglais, alors j'ai un peu de mal après. Et en fait, je vous avais vu, hein, ça a pris très peu de temps parce que effectivement, quand on l'a démonté, quand on a déménagé, on avait démonté, on n'avait pas tout défait, quoi. Donc là, il est terminé, je vais vous montrer, et puis après, moi, je vais aller le mettre avec les autres. La bibliothèque Harry Potter, et en fait, en haut, là, vous pouvez voir. Donc là, bon, il y a le Choixpeau, il y a le Magicobus, et puis il y a le Terrier, et du coup, je vais y rajouter le Dragon Alley. Donc hop, le chemin de traverse. Donc c'est les puzzles 3D de chez Vrebut. Et le fond sonore, c'est Miko qui mange ses croquettes. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense, petite chatte? Bibouille? Du coup, je vais aller le mettre avec le reste de la collection. On va aller jeter les cartons. On va sortir les poubelles. Ça, c'est la grande sortie du jour. On kiffe. Et on a été promener Meiko déjà dans le parc. Hein, mais bon, on a quand même été la promener. Je vous avais dit qu'on ferait des crêpes. Mais c'est pas garanti parce que j'ai mal au bide. Donc, faire des crêpes si je peux pas en manger, c'est pas le bon plan en fait. Voilà. Du coup, là, je vais... une fois que j'aurai installé le puzzle... Eh bien, on voit Groot, eh bien je vais reprendre Shadowsent, voilà. Je vous disais, hein, j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 115 pages. J'avoue que j'aimerais vraiment le terminer aujourd'hui parce que je sens que c'est une lecture qu'il faut pas que je me traîne, que c'est une lecture vers laquelle j'ai pas forcément envie de retourner en fait. Pour le moment, alors après peut-être que ça va bâmer de dingue, hein, mais pour l'instant je trouve ça sympa, ça se lit bien, mais je suis pas à fond quoi. Donc je sens qu'il faut pas qu'elle traîne. Donc voilà, je vais essayer de finir, enfin de le lire là. Alors sachant qu'il fait... Ouais, il fait 450 pages, j'en ai lu 115. Ah, c'est comme si je me faisais, ouais, c'est comme si je me tapais un petit roman de 300 pages, sachant qu'on a absolument rien à faire aujourd'hui. Voilà, tu vas peut-être jouer à Mario, toi, non? Je sais pas. Tu vas faire quoi? Je sais pas. Voilà. Donc bon, je me dis, bouffer 300 pages, ça devrait le faire, sauf si vraiment le livre me plaît pas. Voilà. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour vous raconter, enfin vous dire où ça en est, ce truc. Ou peut-être faire carrément le débrief total hein, du bouquin. Ou au pire, si vraiment j'ai tellement mal au bide que je suis partie me coucher, eh bien, ce sera demain, hein, on sait pas. Voilà, en tout cas, à plus. Bon, je vous reprends, on est mardi. Fin d'après-midi. J'avais monté le vlog, j'étais en train de l'encoder sur eMovie et en fait il s'est avéré que j'avais un fichier corrompu. Voilà, donc je vous explique, vous verrez dans le passage d'après du coup, que ça avait coupé un peu sèchement et en fait il s'avérait que ce fichier qui avait coupé sèchement était totalement corrompu, donc j'ai dû le supprimer parce que en fait je ne peux pas l'enregistrer avec eMovie, enfin bref, c'était un peu le bordel. J'ai mis 1 heure à trouver quel fichier bloquait, hein, voilà. Du coup, je vous refais le passage que j'ai dû supprimer, donc le passage d'hier soir, qui était le dernier coucou du soir, où je vous expliquais ce qu'on avait un peu fait dans la journée. Notamment que Chris m'avait réparé entre guillemets mes bibliothèques parce que comme je vous avais dit, moi j'ai des vieilles Billy que j'ai depuis très longtemps, qui ont beaucoup déménagé, hein, voilà. Faut savoir que c'est des bibliothèques qui sont pas très solides, hein, clairement c'est des premiers prix donc elles sont pas très solides et les déménagements ça leur réussit pas du tout. Ce qui fait qu'en fait quand tu les colles l'une à l'autre, elles s'écartent complètement parce qu'elles sont plus elles sont plus très rigides quoi, donc il m'a mis des pattes en fait sur le haut, donc vous voyez les images, hein, pour solidifier et solidariser les bibliothèques. Donc là elles tiennent bien toutes les trois ensemble et notamment la plus petite qui ne bouge plus du tout et ça c'est super cool. Voilà. Après ça j'ai pas mal bouquiné, je vais vous parler du livre après. Et on est également allé faire un tour dans le fond du parc en fait de notre résidence où on a accès à on a une vue en tout cas sur la mer, on est vraiment à 2 pas quoi. Et en fait ça a fait vachement de bien, c'est vraiment un moment qui fait du bien surtout en ce moment et on sait hein, la chance qu'on a clairement. Et je vous ai pris quelques images justement pour que vous puissiez voir un petit peu toute la nature qui nous entoure et c'est ce que j'expliquais en fait.
c'est assez dingue parce que finalement c'est des choses auxquelles je fais rarement attention, à part les arbres, parce que j'ai une obsession pour les arbres. J'adore voir le soleil filtrer dans les branches et les voir bouger avec le vent, c'est complètement obsédant chez moi. Mais c'est vrai qu'on a tendance à pas faire attention, et là actuellement, comme on peut moins sortir, dès qu'on est dehors en fait on en prend plein les yeux, et c'est exactement ce qui m'est arrivé hier en fait, et c'est pour ça que j'ai pris quelques images pour vous partager tout ça, parce que je trouvais ça assez magique et que j'avais envie de partager tout ça avec vous, donc j'espère que vous en prenez plein les yeux aussi, que ça vous fait du bien. Sinon, j'avais attaqué le livre donc Shadowsent. Alors le pitch, en fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Raquel, qui en fait vit avec son papa. Elle vit seule avec son papa. Son papa est atteint d'une maladie qui s'appelle la pourriture. Donc c'est une maladie en fait qu'on peut assimiler un petit peu à la lèpre chez nous. La différence, c'est que oui, les membres partent un peu en cacahuète, mais en plus de ça, eux, ils ont une odeur assez particulière. Et c'est une maladie incurable. Le seul truc, c'est que on peut soulager en fait cette maladie, et Raquel veut absolument aider son papa, sauf qu'elle n'a pas les moyens financiers pour le faire et pour le soulager finalement. Donc elle va se mettre en tête d'intégrer une formation pour être parfumeuse, parce qu'elle a un nez très développé, et elle va partir dans la capitale, Aforai, pour justement intégrer une formation. Elle va essayer de bidouiller pour intégrer cette formation et pour devenir apprentie parfumeuse, sauf qu'en fait ça va mal se passer, et elle va se retrouver un peu, pas esclave, mais à la merci de la parfumeuse en chef en gros, et ça va là aussi partir en cacahuète, et elle va se retrouver à devoir fuir Aforai et à devoir mener une espèce de quête pour sauver sa vie et celle de son père. Et parallèlement à ça, on suit Ash, qui est en fait ce qu'on appelle le bouclier. En gros, vulgairement, c'est simplement le garde du corps en fait du prince héritier. D'habitude ils sortent pas du lieu où ils sont confinés, ils sont comme nous, voilà. Sauf que là, Nisai, donc le prince, a eu un droit exceptionnel d'aller à Aforai pour une fête particulière, où il doit aller voir son oncle. Le bouclier, la hache, il est pas tellement d'accord parce qu'il trouve ça dangereux. Finalement, ils y vont, et il va y avoir une tentative d'assassinat sur le prince. Et du coup, Ash va devoir lui aussi mener une espèce de quête pour trouver des choses pour sauver le prince. Et il va se retrouver du coup avec Raquel, et ils vont tous les deux partir dans une quête folle pour récolter des choses en fait. Alors j'ai l'impression de vous en dire énormément, et je pense, j'ai pas relu le résumé. Je vous ai mis l'affiche normalement. J'ai pas lu le résumé, mais je suis même pas sûre que je vous en dise tant que ça, mais c'est vrai que comme il se passe absolument rien pendant 150 pages, t'as l'impression de tout spoiler quand tu racontes, quand tu fais le résumé du livre en fait, parce que tu racontes plus que 150 pages, tu vois. C'est très long à se mettre en place, et pour l'instant moi j'accroche pas des masses, j'ai un peu de mal à y retourner, j'avoue. Donc c'est ce que je vous disais hier, j'ai lu la moitié, et je le termine le lendemain. Enfin moi je sais déjà si j'ai réussi ou pas. Voilà, c'est très perturbant tout ça. Du coup, je vous laisse là avec la vidéo, le passage que j'ai filmé ce matin, enfin cet après-midi. Bref, ça devient compliqué. Bon allez, bye. Oh coucou, alors on est lundi après-midi. J'ai commencé le montage du vlog, puisque j'essaie de le monter au fur et à mesure, et je me suis rendu compte que, vous savez que j'ai des problèmes de carte mémoire, et j'ai pas eu le temps de commander une carte mémoire avant le début du confinement, et je refuse de commander des choses actuellement. Du coup, eh bien, ça m'a coupé un peu la chic quand je parlais hier soir. En fait, il manque pas grand chose, il manque 1 minute, donc c'est pas dramatique. Du coup, je me suis pas pris la tête, ça coupe assez sec, mais bon, c'est pas très très grave. Mais bon, juste pour vous prévenir que oui, effectivement, la coupe est très sèche juste avant ce passage-là. Voilà. Donc on est lundi après-midi, il fait beau, alors qu'ils avaient annoncé de la pluie et du froid. Donc bon, bah écoutez, je ne sais pas. J'ai été faire un petit tour avec Meiko dans le parc tout à l'heure, vraiment juste dans le parc. Je vous mets quelques images de plantes et de fleurs pendant que je parle. C'était assez sympa, on a un peu traîné, on a pris notre temps en fait pour faire la balade, parce que il fait beau et qu'ils avaient annoncé de la pluie les autres jours. Et voilà, et j'ai encore passé 3 plombs à regarder les fleurs et tout. Et un truc que j'aime beaucoup dans la région en fait, j'aime beaucoup les plantes grasses. Et c'est vrai qu'ici il y en a beaucoup, et c'est très joli, enfin bref. Voilà. Puis ce matin j'ai monté ma vidéo, j'ai répondu à des mails, enfin des trucs comme ça. Et puis là je viens de terminer Shadowsent. Voilà, là je me suis mis devant la bibliothèque parce que je vais faire les stories. Vous savez, en ce moment je fais des stories
une maison d'édition, 3 romans, et là je vais faire les stories sur Lumen, donc je me suis mise là pour être en face. Du coup j'ai terminé Shadow Scent, le parfum de l'ombre. Alors je vais être tout à fait honnête, les 100 dernières pages je les ai lues en diagonale, c'est-à-dire que je n'ai lu que les dialogues, voilà. Il y a quand même pas mal de dialogues dans ce roman, donc les 100 dernières pages j'ai lu que les dialogues, je ne lisais plus le texte, le reste. Parce que très honnêtement, pour moi c'est boring, boring, boring. Je me suis tellement ennuyée dans cette lecture. J'avais du mal à y retourner, mais je voulais le terminer parce que je me suis dit... En fait, j'ai tout vu, hein. J'ai vu des gens qui n'ont pas du tout aimé et des gens qui ont surkiffé, mais vraiment de ouf, tu vois, pour qui c'était un gros coup de cœur. Et je me suis dit, il doit bien y avoir un élément de dingue dans ce livre, en fait. Et moi, non. Alors, est-ce que je suis passée à côté de ma lecture? Peut-être. C'est quand même un genre que j'aime beaucoup, ce type de fantaisie assez simple en young adulte avec... Voilà, c'est vraiment... Il avait pas mal d'éléments pour que j'apprécie, mais en fait, j'ai tellement pas aimé les personnages. J'ai trouvé qu'ils avaient... Enfin, moi, hein, c'est vraiment juste mon avis, mais j'ai trouvé qu'ils n'avaient aucune profondeur. J'ai pas aimé l'histoire. En fait, on est vraiment dans cette quête. Je vous ai dit, il faut que Raquel et Ash sauvent le prince. Et pour sauver le prince... eh bien, ils doivent créer quelque chose, et pour ça, ils font une quête, ils ont besoin de plusieurs éléments, donc ils sont à la recherche de plusieurs éléments, tout en étant pourchassés, voilà. Chacun a un peu ses difficultés, ses secrets et tout, mais en fait, j'ai pas trouvé que les personnages étaient profonds, je les ai trouvés... ouais, je les ai pas trouvés profonds, j'ai trouvé que l'histoire était mais tellement vue et revue et revue et revue et revue, et en fait, ça me gêne pas forcément, hein, ce type d'histoire, vous savez... prévisible. Le problème, c'est que il y avait rien d'autre derrière qui me plaisait, donc forcément ça l'a pas fait du tout. Voilà, donc je veux même pas dire que c'est pas bien parce que c'est pas vrai, c'est juste pour moi ça a été d'un ennui mortel pendant 450 pages, et du coup les 100 dernières pages j'en pouvais plus, et j'ai dit ok c'est bon, je lis que les dialogues parce que je veux finir. Donc j'ai fini, je ne lirai pas la suite de la saga, c'est clair, mais de ouf, hein, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas forcément le livre que moi je recommanderais, je préfère largement Dance of Thieves. Maintenant je vous dis, j'ai vu que certaines personnes avaient eu un coup de cœur pour ce roman. Voilà. Après j'ai quand même vu beaucoup d'avis qui étaient plus moyens, hein. La majorité des avis que moi j'ai pu voir, les gens étaient plus en mode ouais c'est sympa. Mais il y a... voilà. Et j'ai vu un ou deux coups de cœur et beaucoup de gens qui ont trouvé ça très ennuyeux en fait. Ennuyeux. Oh chiant quoi, tu vois. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette lecture. Je vais m'occuper de mes stories, etc. J'ai 2-3 petits trucs à faire à la maison. Et puis après, je vais attaquer un nouveau livre. Je voudrais que le vlog soit assez court. Du coup, je vais terminer ce vlog là. Et puis, j'en rattaque un dans la foulée. Hein, mais c'est vrai que comme je vous ai déjà dit, j'ai une connexion internet très pourrie. Mais vraiment très pourrie. C'est très compliqué pour moi dès que la vidéo est un peu lourde, donc un peu longue. Donc je préfère voilà, me dire que max 20 minutes. Comme ça, derrière, c'est plus simple pour moi de vous la mettre en ligne. Voilà, du coup, je pense que vous aurez un vlog tous les 2 jours à peu près, en fonction de... si j'ai lu des bouquins, je vais essayer de mettre au moins 2 livres dans le point lecture, dans le vlog, et puis d'autres petites choses, mais voilà. Donc du coup je l'arrête là pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a fait du bien de voir des images un peu de l'extérieur, de la mer et tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les 2 livres que je vous ai présentés, si vous avez vu l'animé du livre que je vous ai présenté en début de vidéo. Et voilà, dites-moi si ce format vous plaît. Moi je trouve ça assez cool, c'est assez chill en fait, donc je trouve ça assez cool. Voilà, n'hésitez pas, franchement, essayez. Je sais qu'on n'a pas forcément envie en ce moment ni rien, mais pour tous ceux qui postent en ce moment, c'est hyper important d'avoir vos retours en fait, et d'avoir du coup des commentaires, et pour avoir vraiment un échange, parce qu'on le fait aussi pour avoir un échange avec vous, et c'est vrai que quand on n'a pas de retour de votre part, c'est pas forcément agréable. Ouais, c'est ça le mot. Voilà, donc j'espère vraiment que vous allez mettre des petits pouces en l'air, et puis des commentaires, et tout ça c'est important en fait. Voilà, du coup je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à dans quelques jours pour un prochain vlog. Bisous.